Oh les Jao, les boulots sont les jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Ouais. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah début de week-end, c'est parti pour une petite vidéo du vendredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du vendredi, on a Jay Brony qui a annoncé la sortie de son nouveau projet qui va s'appeler Mélodie Céleste et c'est disponible pour le 20 mars. Ensuite, on a également Bushi qui a annoncé la sortie de son nouveau projet qui va s'appeler Bushi Tape 3 et c'est disponible pour le 29 mars. Ensuite, pour clôturer sur les sorties qui ont été annoncées, il y a Green Montana qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Sodade et c'est disponible pour le 5 avril. Ensuite, on a Booba qui a réagi à un message qu'il a reçu en privé et c'est une personne qui piquait Cédric Doumbé et Booba, il l'a clashé en story. En gros, c'est une personne qui a dit « En vrai, il est pas moins français que Doompier, ça reste des origines. L'épine, c'est vraiment symbolique. Le mec, il pense qu'il tue tout le monde, il chiale pour une épine. Je suis cuit, c'est la honte ultime. Déjà qu'il s'est fait greffer sa barbe, on n'a rien dit. » Et on peut voir que Booba, il l'a mis en story en disant « Il a quand même dit qu'il tapait Usman Canelo, etc. Et la greffe de barbe, ouais, c'est une dinguerie. Barbe à scratch. Mais bon, c'est épineux tout ça en vrai. 3 petits points. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et là, en gros, il pique clairement Cédric Doumbé, t'as capté. Et juste après, il a réagi au message qu'il avait laissé par rapport à Aya Nakamura en expliquant pourquoi il l'avait pas défendu. Et il avait dit « Ma demi-sœur, elle m'a déjà défendu. A-t-elle même déjà défendu quelqu'un? Et toi, t'es qui, Black Curvy? Envoie des... » T'as capté. Et il a mis un smiley mort de rire. Et en gros, c'est une personne qui s'appelait Black Curvy qui disait « Magali Berda défend Aya Nakamura. Et toi, tu dis rien, Booba ?» Et c'est pour ça que Booba avait répondu ça. Et là, en gros, il l'a remis en story en disant « Ça prend jamais parti pour rien et quand c'est leur tour, faut courir les aider. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il l'a remis sur Twitter en disant « Qu'elle chante ou qu'elle chante pas, c'est pas mon problème. J'ai ni envie de regarder les JO, ni envie d'écouter du Piaf, ni du Kachana Baby Chidetsa. Et je suis pas le sauveur de l'humanité. Vous savez pas qu'à du rap en France, on en parle et on le combat depuis toujours. Concentrez-vous. » Et il a mis un drapeau pirate. Et il y a Sadek qui a répondu à Booba en disant « Lâche ça le vieux, t'as juste pas eu ton feat parce que t'es une pouki. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et il y a Booba qui a répondu à Sadek en repartageant justement la pub que Sadek il a fait il y a quelques jours par rapport à son propre restaurant, si j'ai bien compris, à Dubaï. On peut voir que Booba il a dit « Sadek, t'es pas en plein ramadan toi, grand Hajj? Tu fais un tarot sur les beignets ou pas ?» Et il a mis un smiley mort de rire. Et suite à tout ça, il y a une page fan justement de Aya Nakamura qui a répondu à Booba et c'est un tweet qui est en train de tourner un petit peu partout. En gros, elle a dit « Imagine quelqu'un est victime de rat, mais tu as le culot de faire un tweet pour expliquer que tu ne le soutiens pas. La honte. » Donc en gros là, elle est en train justement de reprocher à Booba de ne pas soutenir Aya Nakamura sous prétexte justement que Magali Berda l'a soutenu, tu vois, puisque Magali Berda a soutenu Aya Nakamura et c'est pour ça que la personne a dit ça. Et là en gros juste après, Booba il a réagi à Cyril Hanouna et la commission d'enquête, tu vois. En gros il est passé en commission d'enquête par rapport à l'affaire avec Louis Boyard. Il était passé sur son plateau et en gros Cyril Hanouna il l'avait rabaissé complètement. C'était complètement parti loin à partir du moment où il a parlé de Bolloré et de ce qu'il a fait en Afrique. Et ça n'a pas plu à Cyril Hanouna. Je rappelle qu'il l'avait rabaissé. Et là, en gros, en direct, lors de la commission d'enquête, il n'a pas du tout assumé ça. Et on peut voir que Booba, il a dit « Changer ou assumer, monsieur Hanouna. Grosse darka en direct. Un petit écolier, ça lui change de Géraldine Maillet qui suce son orteil. Le temps met tout le monde à sa place. Chaque roi sur son trône et chaque lune dans son cirque. » Et en gros, il fait référence à Cyril Hanouna qui passe en commission d'enquête. Et bref, regardez. Je sais pas si je vais pouvoir passer des extraits par rapport aux droits d'auteur, on va essayer. Mais ouais, ça serait vraiment bien pour que vous voyez les passages. Si jamais, je vous invite à venir sur Twitter. Bref, regardez l'équipe. À 53% du temps d'antenne politique à des candidats d'extrême droite. Comment on en arrive, quand on est un professionnel, à finalement inviter M. Bardella 6 fois en 6 mois, avec un joli petit surnom, parce que certainement... un ami à vous, mais Air Jordan. On en arrive à faire un truc, un moment tellement sympa avec Jean-Marie Le Pen en 2021 aussi. Comment on en arrive à ça? Finalement, monsieur Hanouna, vous dites, moi j'essaye de faire voter des gens qui sont éloignés, qui sont abstentionnistes et notamment des jeunes. Vous essayez de les faire voter pour quelqu'un en particulier? Oui, monsieur Hanouna, vous avez dit que vous êtes un professionnel. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, en fait, finalement. Soit
changez la façon dont vous faites vos émissions ou alors assumez. Changez. Aujourd'hui, vous avez, il y a quelques jours, au moment de la polémique autour de la chanteuse Aya Nakamura, vous avez invité un monsieur qui passait par là, parlait d'elle, et puis finalement ce monsieur, on ne sait pas pourquoi, c'était quelqu'un qui était proche, voire ancien militant de l'extrême droite. Comment ça se fait, monsieur Hanouna? Ensuite, hier, je vous ai parlé du média Culture Le Site qui avait parlé de Dans le Radar sur Twitter. Et là, en gros, il y a Rapélite, le média, qui en a parlé directement sur Instagram. Et je tenais également à les remercier. Vraiment merci à justement tous les médias, ainsi que Culture Le Site et Rapélite, justement qui ont pris le temps de faire un post, etc. Tu vois. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir et c'est pour ça que j'en parle en plus de ça en vidéo. Grosse force à eux. Ensuite, il y a le président de Warner Music France qui a donné des chiffres par rapport à Aya Nakamura. Et à mon avis, c'est en guise de soutien par rapport à ce qui se passe, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit: championne de France Aya Nakamura, 7 milliards de streams dans le monde. Depuis 5 ans, l'artiste féminine française la plus streamée dans le monde. 3 accords Arena remplis en 20 minutes. Une victoire de la musique. Artiste féminine de l'année en 2024. Et en gros, c'est le palmarès justement de Aya Nakamura. Et il n'y a pas que ça. Faut pas oublier justement, comme je vous ai dit, c'est une des artistes qui est le plus streamée dans le monde et qui est écoutée dans tous les pays, quoi. Vraiment, c'est certains pays où ils écoutent pas du rap français, où ils écoutent pas de français du tout. Ils ont déjà entendu du Aya Nakamura. Donc ouais, vraiment, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y a également l'avocat de Aya Nakamura qui a pris la parole sur RMC. Et il a dit comme quoi, il y allait avoir des poursuites judiciaires qui seraient parfaitement adaptées et amplement justifiées par rapport à justement la banderole qui a été mise, tu vois, qui a fait polémique. Et c'est pour ça justement qu'il a dit qu'il allait avoir des poursuites. Donc à mon avis, il y aura une suite par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur les SMS, 20 juin 2022, à 0h01, je crois que c'était le jour des élections. Coucou Cyril, je suis député, et ça c'est Darka. À bientôt, on va faire du lourd. Bonjour Cyril Hanouna. Vous avez, lors de cette audition à 2 reprises, révélé des échanges de correspondance entre vous et M. Boyard. À 2 reprises. Je vous rappelle que la diffusion de la correspondance privée entre 2 personnes, sans le consentement d'une des 2 personnes, est interdite par le Code pénal. Je profite donc du fait que vous soyez sous serment aujourd'hui, donc passible de poursuite en cas de parjure. Avez-vous obtenu le consentement de M. Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée? Ça sera ma première question et j'en ferai une juste après. Non, donc j'attends son procès. Voilà. Il a notamment dit: c'est grâce à moi, Cyril Hanouna, si Louis Boyard a été élu député. Alors, j'ai été très surpris. Moi, je pensais que Cyril Hanouna vivait dans les beaux quartiers de Boulogne-Billancourt, pas qu'il vivait dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Mais je remercie Cyril Hanouna, si jamais il fait partie des 15 087 personnes, grâce à qui je suis à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Apparemment, il n'est pas de Boulogne-Billancourt. Alors, je l'ai aussi entendu dire, mais oui, mais si c'est moi, Cyril Hanouna, qui ai lancé Louis Boyard. Alors, je pensais que mon engagement politique avait commencé à mes 17 ans. J'avais bloqué mon lycée pendant 3 à 4 mois à cause de Valérie Pécresse, l'incompétente, qui nous laissait respirer des produits toxiques. Et on a réussi à battre Madame Pécresse. C'est comme ça que j'ai commencé mon engagement politique. Mais le parallèle est intéressant de voir comment est-ce que Cyril Hanouna a lancé sa carrière, puisque, je le rappelle, c'est un fils de Bourges qui a commencé sa carrière télévisuelle en soufflant dans le cul d'un chien. Mais admettons, disons-le, si je devais mon élection à une seule personne, c'est pas à Cyril Hanouna. Cette personne, elle est à côté de moi. Elle s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est lui qui a reconstruit la gauche. C'est lui qui a fait 22% à la présidentielle. C'est grâce à lui qu'on a fait la NUPES. C'est sa tête qu'il y avait sur nos affiches. C'est lui qui a fait le programme. Et c'est valable pour moi, comme c'est valable pour Olivier Faure et Fabien Roussel. Alors, j'ajoute autre chose. Il dit que nous avons été amis. C'est gênant. Je n'ai jamais été son pote. Parce que, moi, mes potes, ils n'ont pas peur de dénoncer le pillage de Bolloré en Afrique. Moi, mes potes, ils ne serrent pas la main de l'extrême droite. Moi, mes potes, ce ne sont pas des hypocrites du show business. Alors, je vais pas m'attarder plus sur ça, je veux juste terminer en disant une chose. Je trouve vraiment triste qu'une émission comme Touche pas à mon poste, qui fait référence à un slogan anti-raciste qui s'appelle Touche pas à mon pote, soit devenue aujourd'hui la courroie de transmission du plus raciste des milliardaires français. Pour ce qui est de Cyril Hanouna, c'est un larbin et moi je m'intéresse au véritable problème, c'est-à-dire... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Alex, je te parle.
wesh, allez ciao. Et gros big up à mes charros. J'ai fini la tête de Jacko. Et le soir je fais du shadow. Au solo dans mon château. Oh j'ai levé le chapeau. Et je m'évade comme El Chapo. Et les chéris jouent les charclos. Oh oh. Donc voilà le Guip, ouais, j'arrête de te rendre fou comme d'hab, hein. Toi mais tu sais, j'ai pas de truc à te raconter pour cette fin de vidéo, mis à part qu'il y a un rentre dans le radar qui est disponible pour des personnes intéressées, puis je te dis à sort pour une micro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref le Guip, peace le game. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas un sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, mais je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot dans l'appart qui zing-zing. Money man, call me money man. Batten room alim zamalas aliment. Ennemi aligné, smoke dem qu'allumé. Si la vie te casse les couilles, t'as qu'à lui mettre. Je veux le gros modèle, avec les portes papillons. On vient d'en bas, y'a plus grand chose à perdre. Je roule le 10ème, normal que leur 40 dit non. Faut pas déconner, quand t'es gentil, même les plus grosses salopes te marchent dessus. Noachi, Borny, Pépère, Sasco, Albache, Bosniak, tueur. J'ai cerné les vrais, j'ai cerné les faux. Je vais choquer tout le rap français avec mon gros des idées dans la tête. Et rien dans les poches, tel t'as des couilles mais t'as rien dans le cerveau.